Bonjour ou bonsoir mes amis, partout là où vous êtes actuellement, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour une autre émission ou bien un autre numéro. Aujourd'hui nous allons parler d'une histoire. Nous avons conçu une rubrique qu'on appelle l'histoire. Avant de commencer cette histoire-là, je préfère d'abord commencer par lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 1er. J'ai lu la parole. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point relâcher. Voilà la recommandation du Maître concernant la prière. Il faut toujours prier et ne point relâcher. La prière, c'est capital. La prière, c'est vraiment une base pour nous. Le Maître a dit, priez sans cesse, nous devons continuer toujours à prier. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire vraie qui s'est passée quelque part. C'était dans un village en Afrique, bien sûr. C'était un groupe de gens qu'on appelle communément des sorciers. Ils se sont convenus de commencer de faire une tontine pour manger les gens, dans la sorcellerie bien sûr. Alors il y avait une dame dans ces groupes, après avoir mangé pour les autres, c'était maintenant son tour. Alors le groupe l'a exigé de donner quelqu'un de sa famille. Elle était veuve et n'avait qu'un seul enfant. Et l'enfant avait quitté le village parce qu'il avait fini ses études. Il était parti dans une autre ville pour travailler comme enseignant. Alors, comme on l'avait tellement pressé qu'il puisse donner quelqu'un, la dame a jugé bon d'appeler son fils qui était quelque part pour revenir au village afin qu'il puisse le sacrifier. Alors, lorsque le fils est arrivé, la nuit, la dame est allée dire à ses amis sorciers que voilà, mon fils est déjà là, si vous pouvez le prendre, je l'ai déjà mis à votre disposition. Et la nuit, le groupe est arrivé, et là où l'enfant dormait, malheureusement pour eux, bien sûr, mais heureusement pour l'enfant, parce que l'enfant, là où il était parti, il avait crié au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Et avant de dormir, l'enfant avait prié. Il avait remis sa vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comme la Bible dit, ce que Dieu a entre, disons, ses mains, personne ne peut les ravir. C'est dans le livre de Jean chapitre 10, verset 28. Ce que Dieu a dans sa main, personne ne peut les ravir. Le monsieur est allé se coucher et la nuit, le groupe est arrivé et ils ont tenté de mettre la main sur le garçon. Mais il y avait une main qui planait sur l'enfant et ces gens ne pouvaient plus le toucher. Ils ont essayé, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais rien du tout parce que la main de l'Éternel était sur l'enfant ou bien sur le garçon. Et en fin de compte, ils étaient obligés de partir. La journée, ils sont partis voir leurs collègues de la sorcellerie, cette femme-là, pour lui dire, écoutez, voilà ce que nous avons vécu la nuit. Et ils se sont convenus, la nuit suivante, qu'ils puissent tenter encore. Et la nuit suivante, ils ont tenté, c'était la même chose. Il y avait la main de Dieu qui empêchait que les garçons soient touchés. Et comme ils n'arrivaient pas, ils ont demandé à la femme, comme nous, on n'arrive pas à prendre ton enfant, toi-même, tu vas être sacrifié. La femme a eu peur. Alors cette fois-là, disons, et elle a dit, j'ai bon,
d'empoisonner son enfant. Elle a jugé bon de mettre du poison dans la nourriture de son enfant. Et comme l'enfant était parti, il est revenu, il avait aussi ses amis au niveau du village. Ces jours-là, ses amis sont venus lui rendre visite. Et sa maman avait préparé, effectivement, elle avait mis du poison dans la nourriture. Et les garçons avec ses amis ont mangé cette nourriture-là. Mais avant tout, les garçons avaient quand même pris le temps de prier pour la nourriture. Et ils ont mangé. Après avoir mangé, ses amis sont repartis chez eux. Il est resté. Sa maman était là, les yeux fixés sur les garçons pour voir ce qu'il pouvait lui arriver. Mais elle a attendu jusqu'à ce que l'enfant n'ait manifesté aucun signe qu'il était empoisonné. La nuit, l'enfant est dormi, il s'est réveillé très bien le matin. Là, maintenant, c'est la maman qui l'a approché pour dire « Est-ce que ça va chez toi ?» Le garçon a dit « Oui, maman, ça va. » La dame lui a posé encore la question pour la deuxième fois, pour la troisième fois. « Est-ce que ça va ?» Le garçon a dit « Mais pourquoi tu me poses cette question-là ?» La maman était obligée de dévoiler les secrets. Elle a dit « Mon fils, écoute. Moi, ta mère, je suis une sorcière. J'ai mangé pour les autres. C'était maintenant mon tour de te livrer. Et lorsque mes amis, mes collègues sorciers étaient venus pour te prendre, il y avait une main qui planait sur toi et ils ne pouvaient plus te toucher. » Comme c'était pas, comme il n'arrivait pas, moi-même j'ai décidé de mettre du poison dans la nourriture que vous avez mangée hier avec vos amis. Mais j'ai attendu pour voir des réactions, pour te voir tomber. Mais tu ne tombes pas, tu es allé dormir et tu t'es réveillé mieux. Je me suis dit non, il y a quelque chose. Peut-être tu as du fétiche, peut-être tu as quelqu'un qui te protège, je ne sais moi. Le garçon a dit ouf, maman, moi je suis quelque part effectivement. Je suis actuellement avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mon véritable protecteur. Maman dit, ah mon fils, je ne reste pas dans ce village. Je vais partir avec toi. Parce que si je reste ici, on va me manger. Je vais aller avec toi pour que je puisse aussi être protégé par ton Jésus-Christ qui t'a protégé devant les sorciers. Voilà, la maman était obligée de partir avec son fils et elle avait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Mes amis, quelle leçon devons-nous tirer de cette histoire? Quand on est chrétien, on doit privilégier la prière. Nous devons faire de la prière notre mode de vie. La prière doit être quelque chose, un soubassement pour nous. La prière, bien aimé, nous devons la placer. Vraiment, je ne sais même pas comment je peux dire là. C'est-à-dire que on peut s'en passer de tout sauf la prière. On peut s'en passer de tout sauf la prière. Il faut toujours prier et ne point relâcher. Même si tu ne vois pas les résultats palpables, visibles comme ça, et laisse-moi te dire que dans le spirituel, il y a des choses qui se font. Dieu agit dans le spirituel. Jésus a dit, priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Nous devons toujours prier, nous devons mettre du temps dans la prière. Voilà notre ami qui a été sauvé par Jésus-Christ parce qu'il était toujours avec lui dans la prière. Toi aussi qui me suis maintenant, bien-aimé, je te conseille de prier, de faire de la prière ton mode de vie.
Prie à tout moment. N'attends pas encore les résultats. Les résultats viendront. Mais actuellement, mets-toi en prière parce que dans la prière, il y a tellement de choses qui se passent dans les spirituels. Voilà un peu un petit conseil par rapport à cette histoire que nous venons de suivre. Que Dieu vraiment nous donne cette force-là, que le Saint-Esprit de Dieu nous donne la puissance, la force de prier et de rester à tout moment dans la prière devant la face de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup.